Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. Cette discussion est spécialement présentée par la MRC d'Acton. J'ai avec moi Mathis Chouinard, artiste de la relève. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire c'est quoi la technique que tu pratiques? Moi, dans le fond, ça fait 5 ans que je fais de l'art dramatique à la polyvalente Robert Ouimet. Puis c'est ça. Donc, je fais de l'art dramatique et je fais du théâtre aussi à travers ça, grâce au volet. Donc, Okay. dans ces dernières années-là, ça, j'ai fait des pièces de théâtre et de l'improvisation. Cool. Les 5 années, tu étais en volet, dans le fond, théâtre. Oui, c'est ça. Excellent. Ton professeur, c'était qui? Laurence Manceau. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais dans le fond, Laurence Manceau, c'est la prof d'art dramatique de la poly. Puis elle a fait ça depuis vraiment longtemps. Je pense que plus qu'une vingtaine d'années. Elle est née là-dedans. Hein? Non, à la base. On dirait ça, mais... À la base, c'est quand même drôle parce que c'était une prof d'art plastique. OK. Puis ça a donné qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée avec le cours d'art dramatique. Puis elle avait déjà fait de l'art dramatique avant, mais elle était pas sûre d'aller ça dans l'enseignement. Puis ça a donné qu'elle a vraiment aimé ça, puis elle a continué là-dedans. Puis ouais. elle est officiellement devenue prof de la polyvalente après une couple d'années après avoir pris le cours. Mais c'était pas officiellement elle, la professeure, au fond. OK. Ouais. Ah, c'est nice, ça. Tu vois, je savais pas que c'était comme ça qu'elle était devenue professeure en théâtre. Ouais. À quel âge tu as commencé à pratiquer la technique? Moi, je dirais... ça, en secondaire 1, c'est vraiment là que j'ai commencé. Parce qu'avant, je connaissais pas ça. Okay. J'avais déjà fait des petites affaires au primaire, mais c'était pas quelque chose qui je pensais qu'elle allait autant m'intéresser et que j'allais autant aimer. Tu savais pas nécessairement que tu faisais, exemple, du théâtre ou tu allais vers ça, en fait. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu avais des passions qui allaient t'emmener là quand même. Ouais, dans le fond, j'aimais déjà ça, présenter des choses devant la classe quand j'étais au primaire, puis je me demandais c'est où que je pouvais aller chercher ça, avoir ce fun-là. Puis... Ouais, je me le demande, moi aussi. Beaucoup de gens stressent pour les oraux. Ouais, ça, moi, je faisais des oraux pour le fun, des fois, en 6e année. Sérieux? Ouais, puis ma prof, elle me donnait des notes genre bonus avec ça. Parce que j'avais demandé, je peux en faire juste pour le fun. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ouais. C'est rare, ça, me semble. J'ai pas connu grand monde qui avait cette facilité-là. Là. Ouais. Y a-tu un élément déclencheur qui t'a amené à aimer ça? C'est ça. Justement, en 6e année, tu sais, vu que j'aimais bien ça, ma prof de primaire, elle m'a conseillé de prendre l'art dramatique au secondaire. Puis moi, je connaissais pas ça, mais tu sais, j'ai dit OK, mais quand je suis arrivé au secondaire, j'ai quand même pris l'art dramatique en 2e volet. À la base, j'avais pris enrichi, art dramatique, puis édu, je pense. Ouais. OK. Puis ça a donné que je suis tombé sur art dramatique. Mais au début, j'étais stressé, tu sais, parce que je connaissais pas ça. Puis je me disais, ça veut pas dire que je vais être bon, même si j'aime ça faire des euros, tu sais. Puis après, même pas une couple de mois, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis c'est là que ça a commencé, tu sais. Puis que je voyais que j'avais un talent un peu naturel au début. Puis genre, en impro, j'aimais vraiment ça, même si c'était de l'impro, justement. Tu sais, puis d'habitude, c'est bien stressant faire ça. Parce que t'as pas de texte, rien, fait que... Faut que tu sois habile, vif d'esprit, finalement. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois rapide à t'adapter à la conversation. Ouais, puis tu sais, ça peut faire peur au début parce que, tu sais, t'arrives là, tu sais pas quoi faire. Puis t'es comme... je vais peut-être pas être drôle, le monde va trouver ça mauvais, mais tu sais, des fois, ça donne que c'est juste plus drôle quand ça arrive. Parce que des fois, on a tendance à oublier que les autres vivent aussi un peu la même situation. Ouais, c'est ça. Tout le monde a ce petit stress-là de se dire « je vais-tu être drôle? » ou « ça va-tu être mauvais? » T'avais-tu peur même qu'on rit de toi? Oui, au début, oui, mais après, je me suis rendu compte que tu sais, j'étais quand même bon, puis que j'étais capable de faire rire le monde. Fait que tu sais, ça l'a aidé pour quand je faisais ça. La confiance en soi, oui. Ouais, définitivement. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans quand tu fais ça? Sur scène, mettons, là, tu vis un spectacle ou... Moi, ce que j'aime le plus, c'est, admettons, pour une pièce de théâtre, c'est quand tu entres sur scène, tu sais, t'es bien stressé. Tu sais, quand t'es en coulisses, on dirait que c'est la fin du monde. Puis tout. Puis là, quand t'arrives sur scène, tu dis tes premières phrases. Puis là, quand c'est plus à ton tour de parler, toute l'adrénaline à part. Là, puis là, t'es comme... je veux parler. Là, là t'as envie de la faire la pièce, puis ça se fait un coup. Tu dis tes premières phrases, là, puis le stress, il débarque, puis tout va bien. Puis, c'est spécial, hein? Ouais. Puis là, puis là, après, ça passe tellement vite, la pièce de théâtre. Ça peut durer 2 heures, mais on dirait que ça va durer une demi-heure. C'est comme ça te prend le bout, tu brises la glace, puis après ça, tu t'en rends comme plus compte. Là. Ouais, c'est ça. Puis après, t'es en coulisses, puis t'as juste hâte d'y retourner. Ouais, c'est le fun, ça. Puis c'est le fun aussi, et quand t'arrives en coulisses, tu vois tout le monde
dans ta pièce avec toi, qu'eux aussi, tu sais, ils le vivent. Puis là, ils sont comme, ah, ça a bien été. Mais tu sais, on parle pas trop fort parce que notre prof, elle nous chicane bien avec ça, là. Pas qu'on nous entende. Ah ouais, pendant que ça continue. Ouais, mettons. c'est ça. Ouais, je comprends. Puis, t'as-tu des inspirations particulières, tu sais, au niveau, ben, tu sais, souvent, dans du acting, on parle d'acteurs ou des actrices, là. Y a-tu des gens en particulier? Bien sûr que moi, j'aime bien l'acteur Jim Carrey. Parce que, tu sais, lui aussi, tu sais, il est canadien. Puis, tu sais, lui, il a vraiment commencé, tu sais, comment je faisais ça? Tu sais, il a commencé, je pense qu'il était dans une famille plus défavorisée. Puis, tu sais, ça a commencé vraiment petit à petit en faisant des shows d'humour à la base. Puis, tu sais, il a vraiment réussi à se rendre jusqu'à Hollywood, mais en restant lui-même. Puis, c'est ça que je trouve net parce que Jim Carrey, ça reste un des acteurs qui reste le plus réel en ce moment, tu sais. On sait que, tu sais, Hollywood, c'est pas toujours à 100% réel pour la plupart des acteurs, mais lui, ça paraît qu'il reste lui-même. Puis, tu sais, c'est ça je comprends. C'est comme un univers assez particulier. Ouais, c'est ça. Mettons, ils volent pas beaucoup avec leur grande zèle en ce moment. Ouais. C'est assez. Ça brasse pas mal à Hollywood. Ouais. Kenny Reeves aussi, je trouve que c'est quelqu'un qui est resté quand même humble, on peut dire. Là. Ouais, lui aussi, justement, j'avais pensé. Ouais, il a une belle personnalité. Ouais, puis ça reste aussi un des acteurs qui reste le plus réel, même quand le monde est croise dans la rue. Même quand il est dans la simulation. Ouais, c'est vrai. Cool. Sinon, y a-tu un projet que tu es plus fier que d'autres que tu as participé? Ben, tu sais, c'est sûr que tout ce que j'ai fait au secondaire, je l'ai vraiment aimé. Mais je trouve que la pièce de théâtre en parascolaire que j'ai faite cette année, qui était ma dernière, ça reste. Je pense qu'elle a réussi à battre ce que j'ai fait parce que c'était à la dernière. Puis la dernière représentation qu'on a faite était vraiment émotionnelle. Puis c'est ça qui reste que je pense que c'est ça qui m'a marqué, là. En plus, c'est la fin de ton parcours au secondaire en plus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dire adieu à notre prof d'art dramatique qui était là pour 5 ans, nous autres, là. Nous autres, là, ça. Ouais. Tu sais, on dit souvent que Laurence, c'est comme notre deuxième mère parce qu'on est toujours avec elle. On fait de l'impro avec elle, on fait du théâtre, on a l'art dramatique, on a aussi fait de l'animation. Puis, à travers ça, tu sais, à l'épaule, on va la voir. Tu sais, à l'extérieur de l'école, on reste proche d'elle, puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment. C'est comme une deuxième mère pour le monde qui font la pièce. Elle semble être un prof quand même bien aimé. Là. Oui. Tu l'as joué souvent, la pièce, dans ton année? Ben dans le fond, on l'a représenté 3 fois, cette pièce de théâtre-là, cette année. Dans le fond, c'est Retour à Wilburstone. Puis c'était une suite de la première pièce qui s'appelait À travers toi, Retour à Wilburstone, il y a 10 ans, en 2015. Puis là, on l'a refait 10 ans plus tard, en 2025. Puis c'était la suite. Puis c'est pas pire parce que les acteurs qui avaient fait la première pièce sont venus la voir cette année. Ah ouais? Ouais. Fait que, ça c'est cool ça. Ouais. Puis on en reprenait aussi des anciens rôles. Fait que ça, c'était tout qu'un défi. Parce que moi, en plus, j'avais un ancien rôle, c'était genre le doyen de cimetière. Puis c'était comme un vieux bougon. Mais tu sais, il était vraiment genre dos vraiment courbé, une voix. Fallait avoir une bonne voix rauque, mais pas trop non plus. Il était compliqué à faire, mais j'ai réussi. C'était pas un rôle simple. Non, mais c'était un beau défi. Puis ça. L'acteur qui l'avait fait il y a 10 ans, il était là. Puis il nous voit après, puis il a dit pour vrai, tu l'as vraiment bien eu, puis je suis content de ta performance. Là, pour vrai. Ah, c'est motivant, ça. Ouais, il a dit que je l'ai bien rendu honneur. Parce que ça doit quand même donner une petite pression. Tu te dis, ouais, il y a les anciens sont là. Ouais, c'est ça. Okay. Laurence aussi, là, elle a quand même fait la suite de sa propre pièce parce que c'est elle qui les écrit. Puis, c'était pas un stress pour elle aussi. Puis, cette année, elle était beaucoup stressée, puis ça paraissait. Puis là, tu sais, fallait vraiment. Parce que comparé aux autres pièces d'autres qu'on a faites, que c'était pas des suites, il y avait un stress de plus. Le fait des anciens, que ce soit une suite, autant pour elle que pour nous. C'est comme rendre un hommage en même temps. Ouais, c'est comme un honneur à donner. Oui. Ah, c'est particulier comme setup. Oui. Ah, c'est cool, par exemple. Puis à partir de maintenant, tu comptes continuer ta carrière comment? Ouais. Ben, l'année prochaine, je m'en vais au cégep à Saint-Hyacinthe en interprétation théâtrale. OK. Puis dans le fond, ça, interprétation théâtrale, c'est une technique. Puis il faut faire des auditions pour entrer là. Ah ouais? Ouais. Puis dans le fond, les auditions, normalement, tu commences ça en septembre. Puis il faut que tu trouves des coachs qui vont t'aider avec une scène, qui vont te trouver. Puis moi, j'ai commencé fin octobre, début novembre. Parce que je savais pas qu'il fallait commencer en septembre. Puis moi, je pensais pas que j'étais en retard. Puis là, j'ai fini par réussir à trouver des coachs. Puis ça donne bien parce que c'était un couple de coachs. Mais ce qui est drôle, c'est que les deux, je les avais contactés sans savoir qu'ils étaient un couple. Ah ouais. Fait que quand ils m'ont répondu, ben là, le gars, il me dit, ben dans le fond, c'est Marc-André Faby et Pénélope Vigneault.
Puis les deux, ils avaient contacté. Puis là, il m'a dit, ah ouais, t'avais aussi contacté Pénélope. Je suis comme, ah, je savais pas. Puis c'était le fun parce que c'était comme un 2 pour 1. Parce que, tu sais, c'était pas le plus cher parce qu'il était deux. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun d'avoir deux coachs différents qui me donnaient des conseils différents. Puis les deux, c'était genre, ça en donnait plus. Puis ça aidait vraiment à être encore plus poussé sur le jeu d'acteur. Puis être parfait rendu aux auditions. Là. Ben ouais, c'est vraiment intéressant parce que tu peux avoir comme des personnes qui ont sûrement des skills particuliers. Ouais, ben, c'est comme un 2 en 1. Ben, les deux, dans le fond, ils ont gradué de l'école Lionel Rioux à Montréal en interprétation théâtrale aussi. Ça, j'imagine, c'est une école réputée dans le domaine. Ouais, ben Lionel Rioux, puis non, Lionel Groux, ouais. Je peux pas t'aider. Je la connais pas. Cette école-là, puis à Saint-Hyacinthe, avec aussi l'École nationale de théâtre, là, ça reste 3 écoles réputées pour leur programme d'interprétation théâtrale. Puis, tu sais, même à Saint-Hyacinthe, il y a du monde qui descendent de Montréal pour venir faire les auditions, puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment un bon programme. Puis, dans le fond, on est une centaine à avoir fait les auditions, puis il y a juste 12 qui ont été pris. Ben, une douzaine, là, à peu près, là. OK, c'est... Ouais, c'est... Et j'ai été chanceux. Mais, tu sais... c'est vraiment bon, ça. Ouais. Puis, moi, c'est le fun parce que, tu sais, j'ai fait mes auditions, puis le lendemain, le midi, ils m'ont accepté. Fait que je pense que je les ai marqués. Fait que t'as pas eu le temps de stresser par rapport c'est ça, mais à ça. J'étais confiant parce que je trouvais que ça avait vraiment bien noté mon audition. Puis tu sais, moi j'avais aussi dans le fond, tu sais, c'est des répliques à deux. C'est des auditions à deux. Puis t'as quelqu'un qui te donne la réplique. Puis ça, elle aussi était au secondaire avec nous autres avant. Elle s'appelle Florence Pichot-Beaulac. Puis c'est elle qui me donnait la réplique. Fait qu'elle, c'est le fun parce qu'elle a fait tout le processus d'aller à Montréal à chaque semaine avec moi. Parce que pour aller voir les coachs, il faut aller à Montréal à chaque semaine. Fait que là, c'était long comme processus. C'était tout le temps après l'école en plus. Oh, ouais. Que ça ne tentait pas tout le temps, mais ça a bien rapporté. Ben, en tout cas, félicitations parce que merci. C'est un bon départ, mettons, après le secondaire, tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Quand même génial. Et puis, tu as été lauréat de la bourse aux artistes de la relève donnée par la MRC d'Acton, justement. Peux-tu m'en parler un peu, la bourse? Ben, dans le fond, ça, c'était une bourse de 1 000 donnée aux élèves qui continuent en art. Fait que c'est ça, fallait donner notre candidature, puis il y a tout un jury qui a décidé à travers la candidature. Puis, tu sais, ça peut être autant en art plastique que théâtral ou toutes les sortes d'art. OK, il y avait plein de... Ouais. C'était un éventail large, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça donnait que, tu sais, ils ont choisi ma candidature. Mais, tu sais, pour vrai, j'ai été chanceux parce qu'il y en avait d'autres à travers ça autant talentueux que moi, là. Ah, ça doit être difficile pour le jury. Ouais, c'est ça. Ben, ils l'ont dit aussi ce soir-là que, tu sais, ça n'avait pas été une décision facile, mais, tu sais... Ils n'ont pas le choix de trancher. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Ça, toi, ça va te permettre de faire quoi? Ben, dans le fond, ça va m'aider pour le cégep l'année prochaine. Pour tous les paiements compliqués. Là. Autant pour tous les livres qui sont assez chers. Ça va pas tout payer, ouais, mais pas tout, c'est un bon coup de pouce. Là. Ouais, c'est ça. Ça va bien aider. Puis les inscriptions futures aussi, s'il y en reste. Ouais, exactement. Ouais. Puis y a-tu un endroit qu'on peut te suivre, les gens qui sont intéressés à... Ben moi, j'ai un Instagram. Sinon, j'ai un Facebook. Mathieu Chouinard. OK. Puis mon Instagram, c'est Matt, ligne en bas, ligne en bas, chez, ligne en bas, puis après, c'est PO, ligne en bas, puis après, c'est quoi? Excellent. Puis là-dessus, tu fais-tu un peu des sketchs? Fais-tu quelque chose? Ben non, ben tu sais, c'est vraiment un Instagram, tu sais, genre personnel, mais tu sais, je poste un peu ce qui se passe dans ma vie. Sinon, il y a des stories qui démontrent tout ce que j'ai fait, admettons, en improvisation depuis une couple d'années, puis aussi mes pièces de théâtre. Ah, ben c'est intéressant. Les gens ils peuvent quand même aller voir ce que tu fais, puis ouais, c'est ça. voir un peu ton cheminement. Là. Ouais. Ah, c'est génial, ça. Ben écoute, je te souhaite un grand succès. Merci. Puis lâche pas, on persévère. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.